Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous ne me verrez pas, car je souhaite m'effacer derrière des mots et une image. Il y a quelques jours, le youtubeur Axolot a sorti une vidéo intitulée « Chercheur de monde », que je vous recommande chaudement. Vous trouverez le lien en description et en cliquant sur la petite icône en haut de l'écran qui s'affiche. Devant son travail, je n'ai pas pu m'empêcher de songer à un texte que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec vous. Le petit point bleu pâle de Carl Sagan. Carl Sagan est un scientifique et astronome américain né en 1934 et décédé en 1996. Je ne m'attarderai pas sur sa carrière pour que la vidéo reste courte, mais je vous encourage à ne serait-ce que lire sa page Wikipédia. En 1990, il demande à la NASA de faire un demi-tour à la sonde Voyager 1 qui avait terminé sa mission afin de prendre une série de photographies. La soixantaine de clichés sera appelée portrait de famille, et sur l'une de ces images, on peut voir la Terre, à un peu plus de 6 milliards de kilomètres, presque effacée par le soleil, son aspect bleu renforcé par l'océan Pacifique, ce qui n'aurait pas été possible à quelques heures près. En 1994, Carl Sagan écrit un livre intitulé « A Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space ». En français, on le traduirait par « Un point bleu pâle, une vision du futur humain dans l'espace ». Un ouvrage divisé en 3 parties. La première sur la prétention de l'humain à penser que son espèce et sa planète sont uniques. La seconde sur les découvertes scientifiques sur le système solaire et les vols dans l'espace. Et enfin la troisième s'emploie à évoquer l'avenir de l'être humain dans l'espace, d'une vie hors de notre planète. Dans son ouvrage, il reparle de cette fameuse photo de la Terre prise 4 années auparavant, dans un texte qui lui donnera d'ailleurs son nom, « A Pale Blue Dot », un point bleu pâle. C'est lui que je voudrais vous partager aujourd'hui. Regardez encore ce petit point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et les mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez aux fleuves de sang déversés par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Et voilà pour ce court texte de Carl Sagan, intitulé A Pale Blue Dot. J'espère que, comme moi, il vous plaît et il vous fait réfléchir. Merci d'avoir regardé cette toute petite vidéo. Merci encore à Axolot d'avoir fait la sienne et de m'avoir fait me dire que j'avais envie de partager ce texte avec vous. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un petit j'aime ou à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine sur notre petit point bleu pâle.